Salut mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un sujet sous le thème le caractère de l'État et sa perception de l'artisanat haïtien. Le caractère de l'État et sa perception de l'artisanat haïtien est un sujet en série que nous développons en 3 points. Le premier point est composé de 2 aspects, divisés en petit a et en petit b. En petit a, nous faisons une brève remarque qui démontre l'évolution peu prometteuse de l'artisanat haïtien comme activité dans un état à découvert. Dans le petit b, nous faisons une démonstration pratique et instructive sur la situation critique des ressources humaines de l'administration publique, qui devrait prendre en charge les besoins fondamentaux de l'État, prenant comme référence et instructeur le professeur Pierre Gignac, sans oublier de nous focaliser sur le comportement impitoyable des responsables du Fonds de développement industriel FDI. Deuxième point est une question ainsi formulée. C'est quoi un service public ou, plus précisément, quel est le rôle d'une institution financière ayant pour vocation la gestion des dépenses de l'État dans un domaine spécifique. Troisième point, l'arnaque, l'escroquerie, la politique arbitraire et discrétionnaire des fonctionnaires de l'administration de l'État pourront-elles échapper à la théorie de Max Weber, l'un des défenseurs de l'État et ses principes fondamentaux? Maintenant, voyons ensemble les caractères généraux de l'État. Une complexité historique pose ainsi l'équation société égale nation. La nation précède l'État. Elle est son berceau. Elle fournit le territoire sur lequel s'exerce la souveraineté ou se proclame la légitimité. Elle est donc le cadre naturel de la communauté politique. Si l'historien constate que la nation et la nationalité ne mûrissent pas spontanément à la manière des œuvres de la nature, de sorte que le pouvoir politique et son intervention contribuent à former l'unité nationale, il parle d'interaction pour mieux établir la priorité historique et logique de la nation sur son État. L'État passe donc pour le fruit, pour l'enfant chéri de la nation, accouché toutefois par la violence, révolution, guerre. Dans le logos européen, on l'a vu, la nation se présente comme le lieu de l'État, comme l'histoire qui la façonne et qu'il façonne. L'histoire économique et militaire, événementielle et institutionnelle, indissolublement. En Haïti, comme tous les autres pays, nous découvrons une sphère d'artisanat méconnue et mal exploitée, dont
L'identification se fait à travers les métiers manuels tels que la sculpture, la peinture, la poterie, la couture, la broderie, la menuiserie métallique et la menuiserie en bois, pour ne citer que cela, regroupant les ouvriers de conditions modestes, dépourvus de moyens logistiques et limités dans leurs travaux de création. Pourtant, il exprime la détermination et le dynamisme dans leurs faibles menus. Les salons de vente en disent autant, n'est-ce pas? Le caractère de l'État et sa perception de l'artisanat haïtien. Entre parenthèses, d'après la définition de Max Weber, selon laquelle l'État consiste en un rapport de domination de l'homme sur l'homme, fondé sur le moyen de la violence légitime, nul État existe en dehors de la concurrence. Nous tenons à vous rappeler qu'assez souvent, on dit que notre artisanat est muni de talents ayant une orientation vers la décoration. Pourtant, en parcourant les salons d'exposition et les shops de rue, on ne saurait s'empêcher de demander est-ce que le génie de ces talentueux plasticiens, qui sont les disciples d'Albert Mangonèse, Ludovic Bouz, Hector Hippolyte, Jean-René Jérôme, ne pourrait-il pas inventer quelque chose qui enlèverait le voile du sous-développement de notre pays par un bond artistique? Selon certaines personnes qui se plaignent du manque d'assistance de l'État, ou plus précisément ceux qui se réclament victimes des fonctionnaires véreux et malveillants, il est certain que de nombreux cadres se cachent à l'arrière-plan de cette situation alarmante de notre artisanat, qui progresse à pas de tortue et en reculant. Dépourvu de tout moyen logistique, même quand il répond à participer dans les foires tantôt organisées par le ministère de la Culture, ministère du Tourisme et autres en dehors du carnaval et les autres fêtes traditionnelles et populaires. Ce qui revient à dire, nous avons ici une crise financière beaucoup plus profonde que celle qui fait porter le chapeau aux artisans haïtiens fabricateurs de moules à travers leurs produits. Maintenant, reconnaissez qu'il est vrai, nous abordons un sujet qui concerne les dépenses de l'État, c'est-à-dire l'aide aux entreprises. Question d'ordre financier, lequel constitue l'un des leviers de la politique budgétaire. Alors, pour atteindre notre objectif, il va falloir poser le problème du droit public, le problème que nous confrontons en service public, globalement le problème administratif. Parce que, selon le professeur Pierre Gignac, gestionnaire public et chargé de cours à l'École nationale d'administration ENAP, ENAP, qui vise à démystifier le concept de performance et d'analyser les exigences que cela peut provoquer,
La performance est comme un athlète. Il essaie toujours de dépasser son temps de course parce qu'il veut être meilleur, illustre M. Gignac, durant l'animation d'une conférence impliquant la primature et le projet d'appui au renforcement de la gestion publique en Haïti par GEP, P-A-R-G-E-P, qui a été organisé au local du ministère de la Planification et de la Coopération externe, MPCE. Leur 9e conférence des jeudis de la gouvernance publique sous le thème « Passer d'une administration publique fonctionnelle à une administration publique performante ». Selon le chargé de cours à l'ENAP, une administration performante est une administration qui essaie toujours de faire un peu mieux chaque jour en fonction des raisons pour lesquelles elle existe. Elle existe pour bien gérer les ressources publiques financières, pour servir les contribuables et les gouverner. Pour atteindre le sommet de la performance, M. Gignac indique qu'une administration ne doit pas s'asseoir seulement sur sa gestion, mais elle doit également se servir de leadership pour amener les gens vers ce niveau. Voyez-vous, involontairement, nous invite-t-il à mettre en question le fonctionnement de certaines institutions étatiques si nous voulons sérieusement mettre la main dans le plat qui oppose les artisans haïtiens aux fonctionnaires de l'État. Alors, dans un tel procès administratif et financier, les bureaux comme la FDI, Fonds de développement industriel, gérant près de 22 millions de gourdes chaque année, devraient être au banc des accusés ou au centre des débats, en compagnie du ministère de la Culture, ministère du Commerce et de l'Industrie. Certainement, nous sommes trop mal placés pour poser la crise du service public en Haïti, mais c'est un constat fait par de multiples techniciens en droit public qui foulent sous leurs talons le sérieux. Alors, inévitablement, notre communauté est prise dans un étau de budget et de concepts administratifs et financiers trop restreints et trop minces. Toutefois, nous voudrions éviter de qualifier ces normes administratives et financières de farfelues et fallacieuses. Voilà un fait qui nous incite et nous révolte à l'idée d'accepter qu'une institution financière comme la FDI, Fonds de développement industriel, soit consacrée uniquement à l'agriculture dans la ligne financière, car, en vertu de ce que nous rapportent les archives du Nouvelliste, la FDI est une institution financière créée par décret du 26 mars 1981 sous l'administration du gouvernement de Jean-Claude Duvalier. Dès lors, elle agit de concert avec la BRH, Banque de la République d'Haïti, sous la couverture du gouvernement haïtien afin d'apporter son assistance auprès des entreprises de développement dit PME, petites et moyennes entreprises. Merci pour votre attention.
Salut mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un sujet